Emmanuel Macron, lui, poursuit sa semaine très chargée avec une déambulation à Vivatech, ici à Paris. Il est en compagnie du Premier ministre indien, Narendra Modi. Le président avait créé ce rendez-vous destiné aux professionnels du numérique, l'idée étant de faire de la France une start-up nation. Quel bilan, 10 ans après, la France a-t-elle réussi à faire grandir ses entreprises du numérique à l'heure où l'on prend conscience de notre dépendance aux grands groupes étrangers? Bonjour Gilles Babinet et merci d'être en direct de Vivatech sur France 24. Vous avez eu un peu de mal à arriver au point de rendez-vous à cause d'Emmanuel Macron, mais on a réussi. Vous êtes entrepreneur, président de la mission Caféia, vous êtes un habitué de Vivatech. Vous avez écrit récemment le Périlia, devenir des machines ou rester vivant, point d'interrogation. D'abord, est-ce que 10 ans après, vous tirez un bilan positif, vous, de ce rendez-vous Vivatech? Quelles évolutions vous avez constatées? Oui, si on parle de Vivatech, il n'y a pas vraiment de débat. Ça a eu un rôle fondamental. Ça a mis la France sur la carte, elle ne l'était pas auparavant. Et ce métier est quand même beaucoup fait de rencontres. Ça crée cette opportunité de faire en sorte que quasiment toute la planète de la technologie se retrouve ici. Et donc c'est difficile de critiquer Vivatech en soi. Il y a quelques jours, le monde de la tech, Gilles Babinet, a été soufflé par une annonce américaine. Bien sûr, qu'on rappelle ici, Washington a forcé l'un des géants de l'IA, Anthropic, à désactiver ses modèles les plus puissants, à savoir Mythos et Fable. Ça veut dire en gros que ces fonctions n'étaient plus disponibles pour les utilisateurs européens, très dépendants de ces outils. Cette affaire Anthropic, est-ce que ça a été un déclic pour les Européens sur leur dépendance américaine ? Oui, c'est une dépendance qui va croissant et je crois qu'il y avait eu plusieurs signaux avant-coureurs. Je vais vous donner les quasi-acronymes, mais Cambridge Analytica, l'affaire Snowden, le juge Guillou, l'augmentation de prix de VMware, ça parlera probablement qu'aux spécialistes, mais tout ça ont été des alertes et soudainement d'avoir l'administration américaine qui interdit l'accès à leur modèle le plus puissant, enfin le modèle américain le plus puissant, fait réaliser, non pas seulement aux Européens, mais à la planète entière. D'ailleurs, Narendra Modi, qui accompagne le président, l'a dit hier, on ne peut pas se permettre d'avoir une dépendance d'outils qui vont devenir structurants dans notre économie, donc il faut qu'on trouve une solution. Le président brésilien a dit la même chose, un ministre algérien également, c'est la même chose en Indonésie. Enfin, tous les pays disent à peu près la même chose, c'est que d'accord pour utiliser cette technologie, d'accord pour faire en sorte qu'elle soit complètement structurelle dans nos économies, mais pas de dépendance, il faut qu'on trouve des alternatives. Pourquoi, pour revenir sur les Européens, Gilles Babinet, est-ce qu'on n'a pas été capable de développer, nous, de tels outils? Est-ce que c'est de la naïveté, un manque de financement, un manque de volonté politique? Oui, l'analyse a été faite à plusieurs reprises, notamment par Mario Draghi, qui est un ensemble membre de l'Union européenne, qui s'est impliqué dans son pays et dans les institutions européennes, et qui a fait un rapport qui est sorti il y a maintenant 2 ans, dans lequel il observe qu'il y a 2 facteurs vraiment centraux. Le financement, le fait qu'il n'y ait pas d'union des marchés des capitaux en Europe fait que le financement est incomparablement réduit par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. Et puis l'intégration économique, c'est-à-dire que quand vous êtes une grosse start-up française, quand vous avez réussi en France, pour rentrer en Allemagne, vous recommencez tout. Aux États-Unis, vous avez un marché unifié de 340 millions de personnes. Ça crée une énorme différence. Et de fait, il faut qu'on résolve ces 2 sujets si on veut avoir un jour la capacité de rattraper. Mais pour revenir sur les sommes, Sébastien Lecornu a annoncé 650 millions d'investissements sur l'IA. À titre de comparaison, les Américains dépensent combien ? Écoutez, ça a été très critiqué parce qu'effectivement, dans le même temps, Anthropic, il y a 2 semaines, a levé 65 milliards de dollars, c'est-à-dire 100 fois plus. Et donc, évidemment, tout le monde s'est dit, mais c'est l'aumône, quoi. C'est pas grand-chose là-dessus. En plus, c'est de l'argent public, c'est pas de l'argent qui est traité par des spécialistes pour l'instant. Donc, la critique est importante. Je pense que
il y a aussi la conscience du fait que sans l'union de ce marché des capitaux, eh bien, on ne pourra pas avancer. Donc les États font ce qu'ils peuvent. Les États européens, ensemble, s'ils décidaient d'intégrer cette dimension de disponibilité du capital, pourraient réussir à libérer des montants qui sont comparables à ce que l'on observe aux États-Unis. Par ailleurs, je le dis, c'est important, mais il y a une part non négligeable de ces montants qui vont pour faire des data centers. Donc on n'est plus tellement dans une logique de création de modèles, mais on est plutôt dans une logique d'expansion, de faire en sorte de répondre à la demande. Et c'est deux sujets qui sont différents. Le fait d'accéder à la technologie n'est pas la même chose que le fait de la mettre à l'échelle. Merci Gilles Babinet. Alors pour des raisons techniques, on doit s'arrêter là. J'aurais bien voulu parler de votre livre, Le Périlia, devenir des machines ou rester vivant. On aura peut-être l'occasion de se retrouver un jour en plateau. Merci en tout cas de votre interview depuis Vivatech. L'actualité en France, voilà votre livre, Gilles Babinet, Le Péril IA, la France.